Coucou les filles, alors ça y est, le tuto gris, on y est, enfin. Alors j'espère que ça va pas couper. Donc, hop, je vous montre ce que ça donne. On va mettre plus de lumière, on va jouer avec la lumière comme d'habitude. Alors je sais pas si là vous voyez bien, je crois pas. Donc sans lumière ça donne ça, il est très très foncé. Donc j'ai utilisé les petites palettes de chez Sephora, je vais vous montrer. Et un fard à paupières de chez Réserve Naturelle. Voilà, pour tout ce qui est ombre à paupières, voilà, tout simplement. Donc de toute façon je vais vous le faire en direct sur l'autre œil, sur l'œil gauche, ça ira plus vite. Alors pour commencer, j'ai mis ELF, donc Light Primer, voilà, la base. Franchement c'est la première fois que je le mets avec des fards à paupières aussi foncés, donc je verrai bien ce soir en tenue ce que ça donne et je vous dirai. Alors, j'ai utilisé les palettes comme ça de chez Sephora, donc moi j'ai pris la Smoky Black numéro 1. Je les adore ces palettes. Je trouve que vraiment pour faire un smoky, elles sont parfaites quoi. Il y a même écrit à chaque fois derrière si vous voulez un smoky naturel ou plus intense comment faire et je trouve ça très bien. Alors, on commence. Je prends un pinceau Réserve Naturelle, le numéro 2. Un pinceau à paupières comme ça, plein, assez large. Et je viens prendre le blanc. Voilà, qui est en haut de ma palette. Je prends du blanc et j'en mets partout. Alors, on va se mettre bien. J'en mets partout sur ma paupière mobile et ma paupière sous l'arcade sourcilière. Donc j'hésite pas à bien prendre de la matière. Et j'insiste surtout sous le sourcil. Parce que je vais plus toucher après, je ne viendrai pas rajouter, vous voyez, autre chose. C'est vraiment ça qui va donner la couleur. Donc je l'applique grossièrement de partout avec mon pinceau plat. Au moins on est tranquille, on n'a rien à rajouter à la fin. Voilà. Hop, tout simplement. J'hésite pas à venir un petit peu en coin interne aussi parce que de toute façon je reprendrai celui-ci pour faire ma touche lumière finale. Voilà, clac. Alors, ensuite, je garde le même pinceau et je viens prendre ce fard là. Donc dans la palette ils appellent ça le B en fait. Donc je viens prendre le gris qui est en haut, voilà. Qui paraît le plus foncé a priori comme ça mais qui est le plus clair des deux en fait. Parce qu'il est beaucoup moins métallique que l'autre. Et hop, je passe directement là. Une tête. Et je l'applique partout sur ma paupière mobile. Je reviens bien dans le coin interne. Voilà. Je sais, je maquille pas mon œil droit pour vous montrer parce que je suis beaucoup plus à l'aise comme ça. Ça me gave la lumière. On va essayer comme ça. Je sais pas si vous allez mieux voir. Donc, hop. J'applique toujours le même. J'oublie pas les ras de cils. Souvent, on a tendance à oublier de mettre de la matière parce que c'est là que ça prend le moins. Voilà. Et je fais bien un mouvement de banane en fait, partout où il y a l'os. Ça se fait assez naturellement. Voilà. Donc là, j'applique mon gris clair. Ensuite, parce que vu que je suis quand même plus à l'aise avec mes VLF boules comme ça, le gros, je viens prendre le gris qui paraît le plus clair, celui d'en dessous. Donc c'est le C dans la palette. Je viens prendre celui-ci. Je le pose après parce qu'il est très métallique et que vu qu'après par-dessus j'applique du noir mat, je vais quand même garder ce côté métallique en avant-dernière couche. Donc hop, comme celui-ci. Et hop, je pose coin externe et je remonte un peu plus haut. Voilà, hop, comme ça. Et je travaille. De toute façon, le smoky, c'est ça, hein, c'est juste une histoire d'étaler correctement ses fards, de prendre le temps de les mélanger, de les estomper. Voilà. J'en applique aussi sur mon... à peu près, je dirais la moitié de... Voilà, je m'arrête à ce niveau-là, donc à la moitié de la paupière. Voilà, j'hésite pas à bien remonter. Alors oui, c'est un maquillage très très foncé.
C'est un maquillage que beaucoup d'entre vous ne voudront pas porter la journée et je le comprends tout à fait. Moi, quand je bosse, j'hésite pas à faire des choses comme ça parce que je travaille dans un magasin de cosmétiques. Donc forcément, ça ne choque pas. Bien au contraire, si j'y allais pas maquillée, c'est là qu'il y aurait un problème. Alors après, je peux tout à fait concevoir que ce soit pas un maquillage qu'on ait envie de porter en journée parce qu'il est il est très foncé, il brille beaucoup sous l'arcade sourcilière. Après, il est très mat, il y a beaucoup de colle à l'intérieur. Donc je comprends tout à fait qu'on puisse ne pas le porter en journée. Moi, je le fais en soirée, ça c'est clair et net, pratiquement à chaque fois, mais il m'arrive aussi de le porter journée. Donc voilà, donc une fois que j'ai terminé d'appliquer mon gris qui est plus métallique dessus, je prends mon unique pinceau de chez MAC, mon 217, mon estompe, et je viens juste estomper mes gris clairs avec mon blanc, voilà, au niveau du creux de l'œil, juste pour que tout se mélange correctement. Voilà, pour avoir le moins de démarcation possible. Voilà. Ensuite, je viens prendre mon chouchou, qui est mon fard à paupières de chez Réserve Naturelle, donc vous allez peut-être pas voir. C'est écrit là. C'est le numéro 6. Donc c'est tout simplement un noir mat en fait. Donc il existe en brillant, il est très joli aussi, mais vu qu'encore une fois, il faut jouer avec le côté irisé. Tout est très très irisé là, dans ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Bon, on voit plus rien. Donc vu que tout est très irisé jusqu'à maintenant, je viens mettre ça donc pour foncer, mais pour casser ce côté brillant. Donc je prends toujours mon pinceau rond de chez ELF, je prends de la matière, très peu, parce que c'est des fards poudreux, j'ai fait mon teint avant, donc j'ai pas envie de m'en foutre de partout. Et ce qu'il faut faire, c'est le taper comme on ferait avec une clope, vous voyez? Moi je le fais tout le temps au-dessus de mon Kleenex, enfin, au-dessus du lavabo. Comme ça vous faites tomber les premières chutes de fard à paupières et ça vous évite d'avoir des chutes sur vous. Alors, j'ai pris un petit peu de matière sur le bout de mon pinceau, clac. Je passe sur mon coin externe, vraiment dans l'angle, sous l'os et au bout de mon œil. Et je reviens progressivement. Et ça va foncer au fur et à mesure. Je préfère revenir 10 fois dans mon FAP et prendre 10 fois de la matière plutôt que d'en prendre qu'une fois à bloc et d'en avoir partout sur ma cerne, d'en avoir partout n'importe comment. Il ne faut pas hésiter dans le maquillage à venir en reprendre, c'est pas un problème. Hein. De toute façon, on fait bien comme on veut d'ailleurs. D'ailleurs, on fait tout ce qu'on veut, on s'en fout quoi. Moi, je fais comme ça, il y en a d'autres qui font autrement. Voilà, j'en prends au fur et à mesure. C'est vrai que, moi je me maquille essentiellement avec ces petits pinceaux ronds. J'arrive à être précise avec. Et je trouve qu'en même temps que d'appliquer des fards à paupières, en plus il les estompe quoi. Donc je remonte bien dans l'os. Ensuite j'en prends un peu plus. Et hop, j'applique en ras de cils également. Sur la paupière mobile et en ras de cils. Pour qu'il y ait le moins de démarcation possible. Voilà. Et donc je fonce progressivement mon coin externe et tout mon maquillage. Vous voyez? Vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez comment ça marche? Comment ça marche pour moi? Franchement, il n'y a rien de compliqué. Quand on a compris que plus on met de fard à paupières, plus c'est facile. Ce qui est dur, c'est d'en étaler un bien. D'étaler un fard à paupières correctement, c'est difficile. Après, en mettre 4-5 et passer un bon pinceau estompeur et faire un maquillage, faire des dégradés, c'est vraiment pas compliqué. Le secret, c'est de vraiment les estomper, Donc voilà, clac. Youp. Ensuite, je stampe avec mon MAC. Ce matin, j'ai regardé la vidéo de Steph sur sa commande Sigma. Oh, ça va être chaud de résister. Hein. Franchement, tous les beaux pinceaux qu'elle a achetés, ça me donne trop envie. Alors, je prends mon pinceau numéro 4 de chez Réserve Naturelle, un petit biseauté, tout petit. Moi, vous savez ce que je fais? Je vais vous avouer. J'achète pas de fixe plus. Je midifie le bout de mon doigt et je passe mon pinceau. Ça, mon pinceau, il est midifié et mes fards tiennent. Je prends toujours mon noir. Je pars du coin interne avec le biseau à l'intérieur. Ensuite le coin externe et je rejoins. Et j'applique, un ras de cils.
mon fard à paupières noir mat, histoire de vraiment intensifier le regard. Et c'est vrai que moi je fais souvent ça, vu qu'on a mis beaucoup de choses sur la paupière du haut, beaucoup de couleurs, beaucoup de brillance, si vous mettez rien en bas, il y a quelque chose qui manque. Il y a vraiment un truc qui manque, et voilà, tout de suite c'est cohérent. Vous avez vu quand je l'avais pas mis, ça faisait très bizarre, j'avais plein de trucs en haut, et j'avais un relief de visage bizarre, alors que là, bah, c'est plus cohérent. Alors c'est sûr, hein, ça intensifie encore un peu plus le make-up, et ça le rend encore un peu plus sombre, un peu plus... Enfin, un peu plus, il est très charbonneux, c'est sûr. Mais bon, après, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup ces maquillages-là. Enfin, je les aime tous, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les gris. Quand je sors, je fais principalement du gris ou du noir. Parce que je les fais des fois plus foncés que ça. Hein. C'est-à-dire, j'attaque directement avec une base grise et non une base blanche. Donc, ça les fait tout simplement plus foncés. Voilà, donc j'applique mon rat-il assez grossièrement. Hop. Je suis mon pinceau sur ma banane, histoire qu'il y ait le moins de délimitation possible. Hop. Voilà. Je viens prendre mon crayon waterproof pour les yeux numéro 17 de chez Réserve. Donc il paraît bleu au bout, c'est le noir à paillettes. Et je l'applique en muqueuse. Il a une tenue de dingue. Les paillettes se voient, mais alors à peine. Mais question col noir, question tenue, j'en ai jamais trouvé un qui égalait celui-là. Un petit peu dans le coin de l'œil en haut. C'est même pas la peine. Voilà. Là, ok, jusque là tout va bien, on est pareil. Alors ça vous paraît plus foncé de ce côté-là, mais c'est parce que c'est plus sombre, l'appartement est plus sombre de ce côté-là. Si je vous montre comme ça, ça me gratte le nez, ils sont foncés pareil. Ensuite, j'applique. Ouh, ça me gratte, on pense à moi, on doit penser à moi très très fort. J'espère que c'est pour des bonnes choses. Donc, je l'ai aussi, du coup, je l'ai ressorti parce que Berry l'a sorti ce matin. Réserve naturelle, donc moi c'est le mascara effet allongé, donc brosse en latex. Et moi j'adore. C'est mes mascaras préférés quoi. Vous allez rien voir si je fais ça. Excusez-moi, je mets mon mascara. Bon, vous ne voyez rien. Voilà, ça vous voyez un peu. Donc hop, je commence toujours par le coin externe, histoire de bien venir les allonger. Un maquillage sans mascara n'est vraiment pas un maquillage. Ouf, 13 minutes. Oh, putain déjà, 13 minutes pour faire un œil. Bon, je cherche aussi. J'applique du mascara aussi. Un rat-il inférieur. Et on a fini. Donc franchement, mais honnêtement les filles, parce que moi je suis pas extra en maquillage, hein, mais vraiment, il n'y a rien de compliqué quoi. Vraiment, il n'y a rien de complexe. Ça vous fait tout de suite un maquillage habillé. Je vais mettre des photos sur Facebook parce que là on ne se rend pas trop compte. Mais vraiment c'est pas compliqué, ça fait tout de suite, voilà, vous pouvez tout de suite sortir avec, enfin, je trouve ça assez sympa. Donc il y en a qui n'aimeront pas, mais c'est pas grave, moi j'adore. Bon, je fais des bisous et dites-moi ce que vous en pensez.